les 3 pires erreurs alimentaires qui causent la fatigue chronique. Les 3 pires erreurs alimentaires que tu fais peut-être sans le savoir, qui sont dans ton assiette et qui sabotent ton énergie. On va voir ça. Puis, pourquoi, même en mangeant sainement, tu peux rester bloqué dans la fatigue chronique. Et troisièmement, comment t'en libérer concrètement pour retrouver une vitalité naturelle de fond. Pour te permettre aujourd'hui d'arrêter, je te dirais, de tomber dans les pièges alimentaires invisibles, puis relancer ton énergie sans avoir des stimulants artificiels, parce qu'on en a sans le savoir aussi. Puis remettre ton corps sur la voie de la vraie récupération durable, cellulaire. Puis je te dis tout ça parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai pu passer d'un corps fatigué après un accouchement difficile à un corps plus vibrant, qui dure dans le temps, puis qui me soutient dans ce que j'ai envie d'accomplir, dans ma mission d'être. Ça va jusque-là. Puis aujourd'hui, moi, j'aide ceux et celles qui veulent pas juste tenir le coup, mais qui veulent se vivre conscients, responsables, libres, dans un corps qui les soutient, avec une alimentation végétale qui soutient les organes. Comment nettoyer ça avec plus de végétaux, sans nécessairement de végétarien, végétarienne, mais comment nettoyer ces organes-là et donner enfin à ton corps les conditions de se réparer. Puis, j'ai aidé des dizaines de personnes à retrouver une énergie au quotidien simplement en corrigeant leur approche alimentaire sans avoir à forcer ou faire du sport extrême ou prendre des tonnes de suppléments. Et ça, c'est vraiment puissant. Puis si je te dis tout ça aussi, c'est parce que si tu continues à faire des erreurs sans que tu le saches, tu risques peut-être de non seulement t'épuiser encore plus, mais aussi installer une fatigue chronique plus profonde que tu veux éviter, nerveuse, hormonale, digestive, qui peut devenir irréversible ou plus difficile à renverser si elle n'est pas traitée à la racine. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout ça pour te dire que ce dont on parle peu, puis j'aime parler des choses dont on parle peu parce que c'est vraiment pour moi une façon de déterrer des choses que tu n'as peut-être pas explorées jusqu'à maintenant. Parce que la fatigue chronique, c'est pas juste un manque de sommeil ou de vitamines. C'est souvent le résultat d'une accumulation alimentaire, oui, euh, sans le savoir, qui n'est pas de ta faute, c'est pas une question de culpabilité aujourd'hui, mais qui asphyxie ton foie, ton sang, puis ton système nerveux. Donc, il y a comme une stagnation qui s'installe. Fait que pour aller au-delà de ça, ce qu'on veut faire, c'est vraiment te donner là aujourd'hui une métaphore de ça. C'est comme d'essayer de courir un marathon avec ton corps, avec un sac à dos rempli de pierres lourdes. Donc, c'est difficile. Puis, ton assiette devrait t'alléger, devrait te permettre de courir ce marathon-là et pas l'alourdir. Et souvent, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on mange nous alourdit. Donc, l'erreur alimentaire numéro un. Il y a trop de gras cachés, même les bons. Et ça, tu vas m'entendre parler de ça souvent dans mes vidéos. Si je te parle aujourd'hui des huiles, que ce soit même l'huile d'olive qui est une bonne huile, je ne dis pas de l'enlever complètement, mais même les bonnes huiles, si on en mange beaucoup, les avocats, les oléagineux, tout ce qui sont les noix, les beurres de noix en excès, si on mange beaucoup ça en pensant qu'on va se réfugier là-dedans en prenant des protéines et quelque chose de dense et de bon à digérer qui nous cale, on fait une erreur parce que ça empêche la détox profonde des organes qui sont euh, au ralenti. Parce que ça ralentit ton métabolisme, la circulation de ton sang. Donc, ça fait en sorte que les bonnes vitamines, les bons minéraux qui sont là en suspens sont difficilement accessibles par tes cellules parce que le fonctionnement du corps est au ralenti par ces aliments-là. Donc, ça ralentit le flux sanguin, ça empêche le sucre, le bon sucre que le corps réclame à chaque seconde d'entrer dans tes cellules. Puis ça fatigue automatiquement le corps, donc ça te fait entrer automatiquement en fatigue. Et Anthony William, Medical Medium, la personne de laquelle je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, nous parle souvent d'un foie en surcharge et de gras qui travaille, qui fait travailler le corps en sur-régime, ce qui laisse peu d'énergie finalement pour le reste du corps. Et quand on entre dans un espace de nettoyage, détox, pour enlever les problèmes à la source, on veut alléger tout ça. Et la deuxième erreur alimentaire, c'est le manque de vrais bons sucres vivants. Le fructose naturel des fruits, entre autres, les fruits frais, le miel cru, qui sont diabolisés à tort aujourd'hui parce qu'on nous dit qu'il faut couper les sucres, les mauvais sucres, mais même les bons sucres pour arriver à une détox profonde, ce qui est totalement faux. Je te le dis aujourd'hui et laisse déposer ça en toi. Parce que si ça te challenge, ce que j'ai envie de te dire encore une fois, c'est que le corps a besoin de sucre. Donc, si on l'empêche d'avoir accès au sucre, il va aller chercher dans l'énergie vitale qui va te dévitaliser et te faire être fatigué. Donc, pourquoi c'est un problème? C'est que ton cerveau, tes nerfs, ont besoin de glucose, de sucre vivant, crucial. Et sans ça, c'est que ton système nerveux, en quelque sorte, est en panique. Il y a du brouillard mental qui s'installe, on va piger dans les réserves, il y a une chute d'énergie, il y a de l'irritabilité qui s'installe, et là,
c'est la débandade. On veut arriver à ce que ton corps puisse avoir accès à ce bon sucre-là pour être nivelé, pour éviter d'aller piger dans ses réserves que tu n'as peut-être même plus aujourd'hui si tu es fatigué. Donc, le sucre vivant est la première source d'énergie réparatrice pour un corps épuisé. Retiens ça. Et donc, troisième erreur importante, c'est qu'il y a la surconsommation même de protéines animales lourdes. Parce que dans les protéines animales, il y a beaucoup de gras cachés. Donc, même en petite quantité, si tu es fatigué aujourd'hui, c'est pas en se réfugiant dans les protéines animales que tu vas récupérer profondément. C'est que les protéines animales fatiguent le foie, encombrent le système lymphatique, le système d'égout de ton corps qui distribue les déchets vers la sortie. Donc, si on est beaucoup en protéines en pensant que ça va nous rendre forts, que ça va nous donner de l'énergie, il y a une erreur là aussi parce que ça va faire en sorte que ton corps va encore une fois piger dans de l'énergie de réserve qu'on ne veut pas utiliser. On veut préserver de ça. On veut préserver nos surrénales, nos reins, les glandes surrénales qui sont là en mode survie souvent pour nous, mais qu'on ne veut pas utiliser à tous les jours, constamment. Donc, c'est un problème parce que les protéines animales, ça ralentit la détoxification. Ça crée une inflammation silencieuse si on en prend trop, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, mais il faut vraiment y aller plus modérément, puis si on veut entrer dans la réparation profonde, aller plus vers les végétaux qui ont plus de vitamines et de minéraux. Donc, fatigue diffuse permanente si on est beaucoup dans les protéines et les gras, et les protéines contiennent des gras. Le poulet contient du gras caché. L'agneau qui est très gras aussi. Le porc. Donc, il faut penser à ça aussi, même quand ce sont de viandes maigres. Et Anthony Williams nous dit souvent que la libération de déchets de protéines, l'ammoniac, l'acide urique, c'est très toxique pour le corps. Puis, c'est une digestion qui est alourdie, puis c'est un facteur vraiment sous-estimé de la fatigue chronique parce qu'on ne veut pas alourdir la digestion, on veut l'alléger pour que l'énergie revienne, tout en ayant des calories. Puis là, ce que je vais te dire là, peut-être que tu ne l'as pas entendu souvent, mais beaucoup de personnes essaient de se rendre plus sain, rendre le corps plus sain avec leur alimentation, puis c'est bien légitime, mais ces personnes-là restent piégées souvent dans ces trois erreurs-là dont je viens de te parler, puis qui sont omniprésentes dans les régimes modernes aujourd'hui, même bio, même keto. Donc, surtout keto. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller là, parce que si tu enlèves aujourd'hui les friandises, déjà, c'est une grande victoire, mais si aujourd'hui tu restes prisonnier de manger beaucoup de protéines et de gras, il va y avoir une barre qui ne pourra pas se franchir. Et je te donne un exemple concret d'une cliente qui, elle, pensait bien faire en mangeant juste un petit déjeuner avec des œufs, des avocats bio. Puis chaque matin, résultat, elle n'avait pas l'énergie escomptée, migraine, gain de poids. Et en réintroduisant certains smoothies, en ayant beaucoup d'hydratation, des fruits, de l'énergie rapide, en allégeant les graisses, son énergie a explosé. Et c'est souvent le cas de personnes que j'encourage, que j'accompagne, qui vivent cette transformation-là en apprenant à manger léger tout en ayant des calories. Et là, je te demande, juste en bas de la vidéo, je te fais un appel à l'action ici parce que tu peux récupérer ton cadeau. C'est quoi que tu peux commencer à faire si tu veux une assiette énergie? J'ai un document qui s'appelle « Les 3 sauces avec bon gras ». Des 3 sauces faciles, végé à faire pour commencer une transition avec des bons gras, justement, pour toi, ta famille, puis éviter la fatigue de tes organes. Que ça soit quelque chose qui puisse se faire en famille parce que c'est important, cette valeur-là, à mon sens, que ça puisse se vivre pour toi dans un quotidien durable en famille. Et alors, clique sur la vidéo, le lien est juste en bas. Et je te dirais que ça pourrait te surprendre de comprendre le rôle du foie, encore une fois. Qu'on ancre ça en toi, le rôle de ce foie qui est un filtre, puis qu'à chaque fois que tu manges du gras, des protéines en excès, même peu, ça peut faire une différence qui est excessive. Parce que si tu es fatigué, malade, le fait d'avoir des protéines peut déjà trop être dense pour toi, trop ralentir. Donc, ton foie doit dépenser une énergie colossale pour filtrer ton sang. Et quand on est fatigué, mal en point, on n'a pas nécessairement toujours ces ressources-là. Le foie est déjà fatigué. Donc, cette énergie-là que le foie doit dépenser pour aller émulsifier, digérer, rendre le gras accessible, fluidifier ton sang, mais cette énergie-là n'est pas disponible pour ton cerveau, ton système nerveux ou ta digestion, simplement. Donc, je te donne une image rapide, c'est comme si tu donnais à ton corps un travail de 15 heures à faire alors qu'il était déjà en burn-out. On ne veut pas surcharger le travail du foie. Puis, ne risque pas aujourd'hui, je te dirais, de continuer à t'épuiser lentement en pensant bien manger, mais en marchant droit vers peut-être l'aggravation de tes symptômes chroniques si ce que je t'ai appris aujourd'hui vibre en toi et si c'est des erreurs peut-être dans lesquelles tu es sans t'en rendre compte.
Donc, crois-moi, sortir de ce cercle-là peut devenir 10 fois plus difficile si tu laisses installer des dégâts qui sont plus difficiles à renverser. Difficiles à renverser. Puis, tu l'as compris, si tu continues à alimenter ton corps avec des graisses cachées, pas assez de bons sucres et des protéines lourdes, ça t'empêche de respirer, de donner une respiration à ton corps, de te détoxifier pour retrouver le plein potentiel énergétique que tu mérites. Puis c'est exactement ça que j'ai créé ma détox énergie. Je t'en parle maintenant parce que si tu veux t'aider à alléger ton assiette, nourrir ton système nerveux, ton foie, te reconnecter à ta vraie vitalité, clique sur le lien sous la vidéo pour me rejoindre. Tu mérites de te sentir en énergie. Puis on en parle. C'est comme ça que j'accompagne les personnes dans ma détox énergie pour que tu te sentes libre à nouveau. Je t'embrasse.